On va dans notre jardin et Lulu est là. Bonjour Lulu. Bonjour Nadia, bonjour les auditeurs. Alors on va faire nos semis, nos rubans de semis nous-mêmes. Oui. Alors comment on fait ça ? C'est tout simple parce que en plus les semis on va les faire prochainement, que ce soit maintenant les carottes, les poireaux, les salades, radis. des choses comme ça, les radis. J'adore. Et au lieu d'éclaircir, on va préparer justement nos bandes. Alors on va prendre tout simplement, on va faire une colle naturelle qui est très très simple. J'ai mis sur le site, c'est 3 cuillerées de fécule de maïs qu'on va mélanger dans de l'eau froide. Et ce mélange, on va le mettre dans 20 centilitres d'eau qu'on va faire bouillir légèrement. Et ça va donner une petite colle. Et avec ça, on va coller après. Donc on va couper, on va prendre du papier toilette. Alors, c'est faisable avec du papier toilette, c'est faisable avec de l'essuie-tout, comme on dit. Oui. Le papier toilette, on va faire des bandes à peu près d'1 mètre. On va les plier une première fois. On va couper le long du pliage. D'accord. Et cette bande-là, on va la replier et ça va faire en fait... des petites bandes de 2 cm et demi. 2 cm et demi, voilà. Mm-hmm. Donc on va faire notre marquage sur la bande, on va prendre un stylo et tous les 2-3 cm, on va faire un petit point. Et c'est là qu'on va mettre notre semis dessus. D'accord. Alors une fois qu'on a fait, après il faut voir si en fonction de ce qu'on va semer, des fois il faut plus d'espace. Voilà, c'est marqué derrière sur justement les sachets de graines, l'espacement qu'il faut laisser. Donc on va faire nos petits points. On va mettre la colle sur ce ruban. Alors le mieux, je vais vous dire, c'est de prendre son doigt et on va mettre des petits tapotements sur les différents espaces. On va mettre notre graine dessus. Ouais. Et ensuite, on va replier notre demi-bande et on va mettre un peu de colle autour et derrière. Ah, on replie. Et on replie, voilà, et on appuie bien, on aplatit et puis on met ça à sécher. Alors, pour le conserver, on va peut-être l'enrouler. Si vous avez de la place, vous pouvez, par exemple, le mettre sur un radiateur à sécher. Mm-hmm. Et ensuite, quand on va commencer à faire les semis prochainement, quand la terre aura réchauffé, on déroule. Oui, mais d'abord on fait une petite tranchée. Oui, moi j'y vais trop vite. Moi. Oui, tu vas beaucoup trop vite. On fait une petite tranchée, enfin aussi large que notre bande. Ce qui est très important, ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'il faut d'abord mouiller cette tranchée. Et ensuite, on va poser notre bande de semis dessus. Donc la bande, elle va déjà un peu prendre l'humidité qu'il y a. On va recouvrir de terre. Et là, on va arroser copieusement la première fois. Et ensuite, on va pas oublier d'arroser. Et comme ça, on n'aura plus besoin d'éclaircir au bout de quelques jours ou de quelques semaines. Bien, ça. Voilà, c'est très bien, c'est très économique, c'est très écologique aussi, parce qu'une bande comme ça, enfin des sachets, ça coûte entre 4, 5, même 6 euros, voire 7 euros. Oh, et je trouve là, que c'est un petit peu de travail, voilà. Mais c'est marrant, on peut faire ça avec les enfants aussi. Et alors on m'a dit oui, mais moi les graines, j'arrive pas à les prendre pour les mettre. Alors il existe des petits semoirs en plastique, ça coûte pas cher, et on met ces graines là-dedans et vraiment on peut doser graine après graine. Ça. Oui, c'est vrai. Et puis c'est marrant et on peut dire c'est moi qui ai fait. Exactement. Et ça, voilà, c'est tout simple à faire, c'est économique, c'est pratique. Et puis comme on peut pas trop encore aller dans le jardin là, avec ce temps qui on se porte, c'est le moment de les faire. Voilà, et ça fait une occupation avec les petits enfants le mercredi ou le dimanche après-midi. Merci beaucoup Lulu. On te retrouve dans 15 jours pour un autre thème. Et puis bon jardinage à toi. Merci.